En 2018, à Kigali, le protocole de l'Union africaine sur la libre circulation des personnes a été signé par 33 pays africains. Néanmoins, le protocole considéré comme le jumeau de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, n'a pas aussi bien avancé car à ce jour, seulement 4 pays l'ont ratifié. Pour son entrée en vigueur, il en faut au moins 15. I congratulate Rwanda, Your Excellency President Paul Kagame. Je félicite le Rwanda et le président Paul Kagame pour son leadership car le Rwanda fait partie des 4 pays qui ont ratifié le protocole. Les autres sont le Niger, le Mali et Sao Tomé et Principe. Mali and Sao Tomé and Principe. Bien que les difficultés actuelles continuent d'avoir un impact négatif sur la zone de libre-échange continentale africaine, les responsables affirment que son organisation est inébranlable dans sa volonté d'inciter les pays à accroître le commerce intra-africain. L'un des points essentiels dont nous discutons est la domestication et la ratification du protocole de libre circulation de l'Union africaine. Et le rapport indique clairement pourquoi le rythme est lent. Et nous nous demandons pourquoi par rapport à la circulation des biens et des services. C'est très inquiétant car en tant qu'Africains, nous voulons que les biens et les services circulent, mais nous ne voulons pas que les personnes qui transportent les biens le fassent, ce qui est très ironique. Mais je sais aussi que les pays ont des défis particuliers, certains d'entre nous ont des craintes et c'est ce qui nous pousse à venir en parler ici. Mais que faut-il faire pour avancer et faire ratifier le protocole sur la libre circulation des personnes en Afrique? D'ailleurs, qu'est-ce qui empêche concrètement les pays à se décider? Il est question aujourd'hui de faire un plaidoyer au niveau même des acteurs clés dans chaque État membre pour pouvoir avancer avec la ratification. Et mieux, c'est qu'il faut responsabiliser les CR dans la mise en œuvre du protocole et avoir des contacts réguliers avec les CR. Il faut que les CR s'entendent pour pouvoir exécuter, disons, la mise en œuvre de ce protocole, la ratification, par le biais, disons, des principes de subsidiarité, pour aller directement dans les États membres pour faire des plaidoyers et faire avancer, disons, la ratification du protocole. La raison d'être du protocole est clairement exposée. La libre circulation des personnes ainsi que des biens et des services pourra favoriser l'intégration et apporter toute une série d'autres avantages, comme améliorer la science, la technologie, l'éducation, la recherche et encourager le tourisme. En outre, elle pourra faciliter le commerce et les investissements intra-africains, augmenter les envois de fonds sur le continent, favoriser la mobilité de la main-d'œuvre, créer des emplois et améliorer le niveau de vie.